l'entame de mon allocution, rendre amplement grâce au Tout-Puissant pour sa faveur qui nous a permis de se rencontrer ce matin dans cette accueillante et dynamique ville de Bol. C'est donc avec une réelle joie, doublée de fierté, que je visite cette légendaire cité, chef-lieu de la province du Lac. Cette terre bénie qui porte au nom de notre pays tout entier, dont les ressources nourrissent généreusement le peuple des pays de la région tout entière. Il s'agit bien évidemment d'un travail après mon tout premier séjour dans la province, effectué en novembre 2022 à Bagassoula. C'était une visite mémorable au cours de laquelle j'avais promis de revenir dans cette province autant que possible. C'est cette fête, à la faveur du présent déplacement, qui constitue la 19e étape de ma tournée nationale. Ici, je suis avant tout chez moi. Parmi les miens, en communion avec mes frères et sœurs lacustres. Il suffit de regarder la qualité de la mobilisation d'hier pour comprendre cette fusion. Il y a la gaieté, de l'euphorie et de l'allégresse manifestée spontanément par tous les fils et filles du lac en provenance de Furi, Kaya, Wei, Kouroukoumé et bien d'autres contrées de la province. Merci pour cet accueil. Je suis particulièrement touché par cette marque de soutien qui me réconforte dans ma conviction et ma vision du lac. Une province aux populations dignes, fières, républicaines, dévouées et sans cesse engagées, un peuple debout, quand il s'agit de la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Mes chers frères et sœurs du lac, ma visite à Bol, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale que j'ai entreprise dans toutes les provinces du Tchad. Elle concrétise ainsi l'engagement pris devant le peuple au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Comme dans les autres provinces, mon séjour dans le chef-lieu de la province du lac vise à mieux cerner vos préoccupations et trouver ensemble des solutions aux problèmes les plus communs. Il est également l'occasion de vous informer et de vous entretenir sur la marche du pays. Je me fais le devoir de vous dire sur quelle dynamique se trouve notre bateau commun. Mes chers frères et sœurs du lac, le Tchad est aujourd'hui presque à mi-chemin de la seconde phase de sa transition politique, née de la volonté populaire exprimée lors du dialogue national inclusif et souverain. Cette seconde phase est une étape cruciale pour le pays, car elle a permis d'engager un chantier gigantesque en matière de réforme. D'importantes réalisations ont été faites, concourant toute la consolidation de la stabilité politique, à la promotion de la démocratie par la révision du processus d'organisation des différentes consultations et à l'amélioration de la gouvernance. Je vais vous épargner de citer la longue liste de lois et leurs décrets d'application des textes de toute nature qui ont été prises. Le cahier de charges assigné au gouvernement d'union nationale, tel une boussole, nous a conduit à l'heure actuelle à la phase d'organisation matérielle de l'opération de révision du fichier électoral touchant l'ensemble du territoire. J'invite à ces propos les populations lacustres à adhérer activement
au processus en cours. J'exhorte tous les concernés à se faire enrôler. Chers frères et sœurs du lac, j'avais longuement évoqué lors de ma précédente visite la question de la sécurité dans votre province avec le renforcement du dispositif sécuritaire pour mieux lutter contre le terrorisme et la guerre asymétrique que nous imposent les forces du mal. Le constat, une année après, est encourageant. Notre stratégie est concluante. La mutualisation des efforts entre les forces de défense et de sécurité, la population locale, mais aussi la tenue issue du forum de sensibilisation organisé par le cadre de la province ont montré leur efficacité. Je tiens à les remercier et encourager à maintenir l'élan de la sensibilisation et la vigilance collective. C'est également d'adresser mes vives félicitations aux forces de défense et de sécurité, dont la vaillance est à l'origine de la sérénité retrouvée dans cette belle province. Mais la menace est toujours présente. Il reste un résidu composé de bandits, de grands chemins qui se sont transformés en coupeurs de route et preneurs d'otages contre rançon. Ils se livrent au vol de bétail qui est vendu à l'étranger. Ils forment des petits groupes qui opèrent dans les îles la tombée de la nuit. Dès lors, il apparaît clairement que Boko Haram a opté pour une autre stratégie d'évitement et dissimulation. Nous devons par conséquent consolider les acquis sécuritaires en redoublant de vigilance. Que ce soit du côté des forces de défense et de sécurité ou du côté de la population, nous devons toujours avoir en tête que la paix est une construction collective et un travail au quotidien. Cette demande demande une attitude citoyenne et une veille constante. J'ai saisi cette opportunité pour lancer une nouvelle fois un appel à l'endroit de nos compatriotes qui sont encore égarés dans le rang de la nébuleuse Boko Haram de prendre conscience et quitter cette nébuleuse terroriste. Les aventures auxquelles ils s'adonnent ne sont ni profitables pour eux-mêmes, ni profitables pour cette province, ni profitables pour le Tchad. Il est temps pour eux d'abandonner ces aventures sans lendemain et de rejoindre la dynamique de la construction d'un Tchad, havre de paix, résolument tourné vers son développement socio-économique. Chers frères et sœurs, si la province du lac est paisible en matière de cohésion sociale, elle n'est pas pour autant épargnée par les tiraillements et les luttes intestines entre communautés et cadres de la province. Des conflits surgissent souvent en matière de chefferie traditionnelle et en lien avec la paternité des polders. Ces conflits affectent le climat social, notamment dans le département de Mandé. Sur ce point, je déplore les failles de la justice incapable de trancher depuis près de 10 ans. J'exhorte les différents protagonistes à se rendre à l'évidence que la terre, par principe, appartient à l'État. Ils se rappellent dans quelles conditions leurs ancêtres exploitaient ces terres et vivaient dans l'harmonie. Face à ces situations, j'instruis le gouverneur à prendre toutes ses responsabilités pour trouver rapidement une solution durable en ce qui concerne les polders.
Dans cette même veine, j'annonce la levée de la mesure d'interdiction d'exploitation des pollueurs de Kindouga. Toute personne qui défie l'autorité de l'État à cet égard doit subir toute la rigueur de la loi. Par ailleurs, il me paraît important que les différentes composantes de la population réfléchissent au meilleur moyen de renforcer la compréhension, la quiétude et la cohésion sociale. Comme Dieu fait de bonnes choses, hier nous n'avons pas pu tenir cette réunion. Cela m'a permis aussi de rencontrer les chefs traditionnels. On a discuté longuement et je voudrais vous annoncer qu'ils ont fait la paix des braves, qui se sont réconciliés devant Dieu et au bénéfice de leur population. Je voudrais très sincèrement les remercier et les encourager à travailler ensemble, main dans la main et dans l'unité. Pour ma part, je suis résolument engagé. Je n'imagine sur aucun moyen pour remplir ma mission, celle de mener le pays à la normalité constitutionnelle et de veiller à la tranquillité des Tchadiens. Comme en témoigne mon récent séjour à Kourouboudi, j'ai resté aux côtés des forces de défense et de sécurité face à toute menace. La paix, l'unité et l'intégrité du Tchad n'ont pas de prix. Notre main reste et restera tendue pour ceux qui veulent faire la paix et rentrer pour contribuer à la construction du nouveau Tchad. Nous restons également plus que jamais vigilants face à ceux qui veulent verser le sang des Tchadiens ou à s'aventurer à toute œuvre de destruction. Dans un contexte bouillant, même dans notre voisinage immédiat, nous devons rester soudés et vigilants pour préserver notre pays. Chers frères et sœurs, je sais combien la province endure le poids des réfugiés et des personnes déplacées. Soyez rassurés que l'État sera à vos côtés pour vous soutenir. Je suis particulièrement touché par cette situation qui nécessite un regard attentif de notre part. En outre, vos préoccupations contenues dans la liste de doléances qui vient d'être présentée par le gouverneur, j'engage ici même, devant vous, le gouvernement à travailler d'arrache-pied afin de commencer sans délai à exécuter les priorités. Le projet de construction de la route transsaharienne et particulièrement le bitumage du tronçon Gouribel a pris d'énormes retards dû à l'incapacité de l'entreprise ETP à honorer ses engagements malgré le décaissement de fonds par les bailleurs. J'instruis le gouvernement à procéder à la résiliation pure et simple des contrats pour incapacité et de relancer le processus d'appel d'offres pour engager des entreprises compétentes et présentes au Tchad. De même, le gouvernement doit travailler pour achever le chantier de construction du lycée moderne de Bol, du collège d'enseignement général, de l'école communale, du stade de Bol, des bureaux et de la résidence du gouverneur. Il en sera de même pour les 14 centres de santé dans le département de Mandi et 5 autres centres de santé dans le département de Wahi-Angouri et 5 dans le département de Kaya.
En matière d'éducation, j'annonce la relance des chantiers de construction des écoles, collèges et lycées. J'ordonne également un redéploiement du corps enseignant et la création des structures scolaires dans les zones insulaires. Par ailleurs, les 2 projets de génie mis en instance à cause de difficultés financières depuis 2014 seront relancés très prochainement. Il s'agit de travaux de piste Dundum-Isserou et Koulidia-Dundum, travaux de la piste Massakori-Turba et Massaguet-Ngueto. En perspective, le projet de bitumage de la route Liwa-Rugui et la construction de l'hôpital provincial de Bel nous tient à cœur et j'instruis le ministre concerné de faire diligence. Chers frères et sœurs du lac, pour terminer, je mets à relève, plus que jamais, nous devons par nos actes et comportements œuvrer pour que le pays baigne dans la paix et puisse retrouver la normalité constitutionnelle sur des bases solides. Ensemble, nous devons faire en sorte que ce Tchad nouveau soit celui de nos rêves, que nos choix et actes et décisions soient justes et porteuses d'espoir, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.